Bonjour, nous sommes le jeudi 27 décembre 2018 et si vous écoutez la radio, si vous regardez la télé, si vous ouvrez vos journaux, vous vous rendez compte que le monde en ce moment est complètement déboussolé. Le monde est de plus en plus constitué de pauvres d'un côté et de riches de l'autre. Les pauvres se biturent et les riches se gavent, et les pauvres rêvent de cesser de se biturer pour pouvoir se gaver. Et ceux qui se gavent, les riches, se rendent compte que ça n'arrange absolument rien et commencent à se biturer comme les autres. C'est là où nous en sommes. Alors, euh, j'ai décidé de vous proposer quelque chose. C'est un cours de philo accéléré en 2 leçons. Et la première leçon, c'est celle que je donne aujourd'hui, qui s'appelle Dieu est mort. Et la prochaine s'appellera En réalité, nous avons toujours été tout seuls. Alors ça, c'est un peu plus long, mais j'essaierai d'ici là de trouver une formulation plus courte. Mais je commence par la première partie. Si vous pensez à Monsieur Albert Camus, Monsieur Albert Camus considère qu'il y a essentiellement deux choses qui nous dérangent euh, en tant qu'être humain. C'est le fait que nous allions mourir un jour. Et le deuxième, c'est que nous voudrions que le monde autour de nous soit aussi rationnel que nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire être rationnel? Ça veut dire que nous nous représentons comme ayant une conscience, et il y a un organe dans cette conscience qui est notre volonté. Et notre volonté, puisque notre conscience nous permette de penser à des choses que nous voudrions faire, alors nous formulons l'intention de faire ces choses, et grâce à la volonté, dirigée par la conscience, nous allons réaliser nos rêves. Et nous aimerions que le monde soit comme nous, c'est-à-dire qu'il y ait une volonté qui organise les choses en fonction d'elle. Et alors nous avions eu beaucoup de chance jusqu'ici. Parce que nous naissions dans un monde où les gens se pituraient et se gavaient aussi, mais on pouvait au moins avoir une représentation qui nous permettait d'échapper à cela. Et c'était que la question de la mort, elle était réglée parce que c'était une illusion le fait que nous soyons mortels, c'est une illusion. Parce qu'en réalité, quand nous disparaissons de ce monde-ci, nous réapparaissons de manière instantanée dans un monde parallèle dans lequel, là, nous vivrons éternellement. Bon, alors ce problème-là, il était réglé comme ça. Et par ailleurs, ce monde rationnel, eh bien, le monde était rationnel. Le monde était rationnel parce qu'il y avait effectivement quelqu'un comme nous, et en fait, il faut inverser la proposition, c'est lui qui nous avait créés comme lui, et il a une volonté, et une conscience de lui-même, et il exerce sa volonté pour réaliser ses désirs, et du coup tout est organisé en fonction de ça. Et puis il s'est fait que cette histoire nous a paru de plus en plus étrange, et nous nous sommes dit, et si ce personnage n'existait pas? Et vous le savez, il y a un certain Friedrich Nietzsche qui nous a dit « Dieu est mort ». Dieu est mort, et il y a un certain Ivan Karamazov qui, dans un roman de Dostoïevski, nous a dit si Dieu est mort, tout est permis. Et un peu plus tard, un siècle plus tard, on a eu un philosophe français qui est donc ce monsieur Albert Camus qui nous a dit mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là? En particulier, à partir de ce si Dieu est mort, tout est permis. Alors, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire exactement, je transpose légèrement. C'est le gosse qui découvre que le Père Noël n'existe pas et qui dit, du coup, ah bah il n'y a pas de raison d'être sage. Une manière pour le gosse de se représenter facilement le fait que, à la fois qu'il ait cru au Père Noël et qu'il ne doit plus y croire, c'est de se dire que le Père Noël est mort. Comme nous nous sommes dit à propos de Dieu. Dieu est mort, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc Camus, il reprend ça à partir de là, il dit qu'est-ce qu'on fait? On s'aperçoit qu'on ne va pas vivre éternellement, zut, il n'y a pas de monde parallèle. Qu'est-ce qu'on peut faire? La solution évidente, c'est de se flinguer tout de suite, parce que à quoi ça sert même de regarder ce qui va se passer? Tout ça n'a aucune signification. Et alors le monde qui n'est pas rationnel autour de nous, s'il n'est pas rationnel, s'il n'y a pas quelqu'un qui organise ça en fonction de sa volonté, des désirs de sa volonté réalisés par ses intentions, eh bien ce monde, il est peut-être pas absurde, mais le fait que nous soyons dedans, la condition humaine est absurde à l'intérieur de ce cadre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous connaissez les solutions qu'a proposé Camus.
Euh, L'homme révolté et Sisyphe heureux. Alors l'homme révolté, ça veut dire quoi? Eh ben, le monde est absurde, mais ça fait rien. Il faut pas accepter ça. Il faut se révolter. Il faut être contre. Il faut se réveiller tous les matins en disant, ben, ce truc-là, ça va pas m'abattre. On avance quand même. Et cette réaction-là, ben, comment, à quoi ça ressemble? C'est le gosse qui a découvert que Saint-Nicolas ou le Père Noël n'existait pas et qui pique sa crise. Il pique sa crise, voilà, c'est bon pour les nerfs, ça va pas arranger les choses, mais enfin voilà. Une autre possibilité, c'est de se dire, ben, il faut s'en accommoder. C'est un peu ce que dit Nietzsche avec la tragédie. C'est ce que dit Camus. Sisyphe, il sait qu'il pose son rocher jusqu'en haut, et puis quand il arrivera tout en haut, ben, ça va rouler jusqu'en bas. Il va recommencer. Et pendant ce temps-là, il va se dire, bah, pourquoi pas. Hein, c'est comme ça qu'on est. Voilà. Alors, l'homme révolté et Sisyphe heureux, c'est ce qu'on appelle, on appelait ça, comment on appelait ça, cyclotimique ou maniaco-dépressif. Maintenant, on dit bipolaire. C'est que parfois on va s'énerver et parfois on va dire bon. L'imbécile heureux, à l'alternance de l'imbécile heureux et du type qui pique sa crise. Il y a une autre possibilité par rapport à cette constatation que Dieu n'existe pas ou que Dieu est mort, c'est de prendre sa place. C'est de prendre sa place. Il y a une alternative à la philosophie de l'absurde de Camus, et nous l'avons découverte récemment. Et pourquoi est-ce que nous l'avons découverte? Eh ben, c'est parce qu'on s'aperçoit que finalement, les médecins, les biologistes, ils travaillent sur cette idée de longévité, et ils vont peut-être nous arranger cette histoire de mortalité en nous permettant d'être immortels. Voilà, ce sera une autre solution que de trépigner. Ce sera d'arranger ça. Si ça nous chipote qu'on soit mortel, eh ben on va arranger ça. Et si ça nous chipote que le monde autour de nous soit pas rationnel, on va arranger ça. Nous sommes très malins, on va le faire rationnel. Et on a des machines pour faire ça. Et on a tout compris, on a des ordinateurs qui vont nous aider à mettre tout ça en place. Donc, constatation que l'homme est mort, que Dieu est mort. Constatation, ou bien on trépigne et on se fait une raison. Ça, c'est la philosophie de l'absurde de Camus. Ou bien on arrange les choses, on supprime la mortalité et on rend le monde rationnel. C'est la solution du transhumanisme qu'on nous fait aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est la bonne approche? Eh bien, c'est pas la bonne approche, parce que le monde, il n'est pas véritablement absurde. Vous le savez bien, si je prends mon verre et que je le laisse tomber, bah, il va se casser. C'est pas absurde, il y a des lois de la nature. La seule chose qui nous dérange dans cette histoire, c'est qu'il n'y ait pas de finalité, qu'on ne nous dise pas, il y a un but, et on va vers ce but. Parce que c'est comme ça que nous arrangeons les choses. Nous organisons nos désirs en fonction d'un but à atteindre. Et ça, s'il n'y a pas de but autour de nous, ça nous dérange profondément. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de but? Eh bien, c'est qu'il y a effectivement de la causalité dans la nature. Les particules élémentaires se repoussent et s'attirent, et ça a fait qu'il y a eu des atomes, et puis que les atomes se sont mis en molécules. Et une fois que les molécules se mettent ensemble, ça peut nous produire même des acides aminés, et ces acides aminés mis dans la bonne combinaison, dans le bon ordre, ça va nous produire la vie. Et quand la vie était bien mise ensemble et que ça avance pendant un certain temps et qu'on arrive non pas au point culminant, mais on arrive à quelque chose quand même qui tient debout, qui est des êtres humains, ceux-là font pareil, ils commencent à créer des machines, et ces machines les prolongent, et on va encore au-delà, on va créer quelque chose qui n'est pas aussi sensible que nous, au fait qu'il faille de l'oxygène, qu'il faille manger des aliments, qu'il faille boire de l'eau potable, et ainsi de suite, et nous pouvons nous prolonger de cette manière-là. Donc le problème, contrairement à ce que dit M. Camus, c'est pas que le monde soit absurde, il n'est pas absurde du tout, on sait comment il fonctionne, c'est le fait que nous le trouvions absurde maintenant. Et pourquoi nous le trouvons absurde? Parce que nous ne le voyons pas tel qu'il est. Nous venons d'une perspective où nous avions à une époque cru en un Dieu, et que ce Dieu a rangé tout, et que nous avons fait une crise. Nous avons fait une crise quand nous avons vu qu'il n'était pas là. Nous avons dit que tout devient possible. Comme dit Karamazov, à ce moment-là, on peut tuer tout le monde autour de soi. Et même Camus, qui n'était pas un imbécile, il envisage ça comme une proposition envisageable. Non, c'est parce que nous venons d'une perspective dans laquelle il y avait un Dieu qui s'occupait à la fois de la mortalité qui nous chipote, et aussi du fait que nous aimerions bien que tout soit bien organisé autour de nous en fonction d'un but. Et ça, c'est pas ça
Nous avons un monde qui est autour de nous, qui n'est pas un monde absurde du tout, qui est bien organisé, mais qui ne nous dit pas d'avance où nous allons. Alors, je termine ma première leçon là-dessus, et à la suivante, nous allons réfléchir au fait que qu'est-ce qu'il faut faire quand on se rend compte qu'on a toujours été tout seul. À bientôt!